Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que ce premier jour du mois de novembre soit un jour de grâce, un jour d'allégresse, un jour de bénédiction dans votre maison, dans tout ce que vous faites. Que les secondes, que les minutes, que les heures, que les semaines, que tout ce mois de novembre soit un mois de bénédiction, un mois de grâce chez vous, au nom de Jésus-Christ. Voilà, content de vous retrouver encore une fois en ce jour. Je suis le pasteur Nguessan Guy. Voilà, je suis ivoirien, sudiste, hébrié. C'est un plaisir d'être devant vous en ce jour. Je laisserai le soin à ma tendre et chère épouse de se présenter également. Shalom, shalom. Moi, c'est Ongono Manuela, épouse Nguessan. Je suis originaire du Cameroun, côté Betty et Bassa. Shalom, maman. Super. Voilà, beaucoup se posent la question, comment est-ce que c'est possible cette union, ce mélange. Mais avec Dieu, on peut toujours y croire parce que Dieu est puissant, Dieu est capable de réunir des personnes, même étant aux extrémités de la terre. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous rendre le témoignage de notre mariage. Comment ça se fait qu'un Ivoirien, une Camerounaise sont réunis. Dieu est puissant. Voilà, cela remonte en 2015. J'avais en moi le vif désir de me marier. Et vous savez, tout naturellement, je suis un enfant de Dieu. Quand ce désir-là me montait à l'esprit, je me suis tout de suite en fait tourné vers Dieu. Voilà, parce qu'il est important de recommander son sort à l'Éternel, de mettre en lui sa confiance et de garder le silence. Il agira. J'ai envie de vous dire ce matin, tout est possible à celui qui croit. Vous savez, parfois des gens sont découragés, parfois des gens ont été abusés. Parfois, des gens ont été trompés. Donc, du coup, on se dit, écoute, est-ce que ça peut marcher encore? Est-ce que ça peut réussir encore pour nous? Mais tout reste possible à celui qui croit. Donc, voilà, je disais, nous étions en 2015 et je ressentais ce fort désir en moi de pouvoir me marier. Et lorsque j'ai tourné mon regard vers l'Éternel m'a fait entendre cela clairement dans l'esprit. Écoute, mon fils, tu épouseras une Camerounaise. Chose qui m'a paru vraiment bizarre. Parce qu'en fait, je n'étais pas encore sorti de la Côte d'Ivoire à l'époque. Et je me suis dit, écoute, comment ça se fait que je puisse croiser une Camerounaise et épouser une Camerounaise? Mais je continuais de prier. Parce que ce qui est important, ce n'est pas à nous de gérer les circonstances lorsque Dieu nous parle. Il faut simplement croire, se taire et laisser Dieu gérer les circonstances. C'est un réalisateur qui est capable de partir par le scénario qu'il crée. Donc du coup, je suis resté tranquille, je continuais de prier. Tout doucement, je continuais de suivre l'œuvre du Seigneur, de servir Dieu. Et j'ai pour habitude d'écrire beaucoup sur Facebook. Donc je continuais d'écrire des messages pour édifier, des messages pour exhorter, des messages pour encourager, des messages pour soutenir. C'est là qu'un bon matin, en 2015, je perçois un commentaire juste en bas de mon texte, de mon post. Et généralement, quand je vois les commentaires, j'aime cliquer sur le profil de la personne. J'aime voir. Et bizarrement, quand je clique sur le profil de, de celle qui sera ma future épouse, tout de suite, en fait, j'ai quelque chose qui me monte dans le cœur. C'est l'amour. Je ne comprenais pas, mais c'est l'amour. Et encore, la même voix qui m'avait parlé avant me répète encore. C'est celle-là qui sera ton épouse. Waouh! Je vérifie bien sur le profil, je vois c'est une Camerounaise. Je me dis, Seigneur, tu étonnes. Mais je ne sais pas comment ça se fait parce que moi je suis en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Ça se fait comment? Voilà, ça se fait comment? Et je voudrais apporter une précision. À cette époque, je travaillais, mais j'étais contractuel. Donc du coup, je dis, mais Seigneur, ça se fait comment? Le Cameroun n'est pas un pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout de l'Afrique, c'est un pays de l'Afrique centrale. Moi, je suis en Afrique de l'Ouest, comment est-ce qu'on fait ça? Dieu me dit, écoute, tais-toi, regarde-moi faire. Et j'aime obéir, parce qu'on a un Dieu qui est si grand, si merveilleux, si puissant. Donc je m'étais, et puis je continue. Et Dieu me dit, écoute, simplement dis sur les réseaux sociaux que tu dois te marier. Et je fais ce que l'Éternel m'a dit. Voilà que une superbe femme, dont je tais le nom, vivante, je vais dire, en France, va se signaler.
va se signaler et dire, écoute, moi ce que je vais faire, je suis en France, je suis aussi camerounaise, j'ai été tout de suite en fait touché par ton message. Donc ce que je vais faire, je vais payer un billet d'avion depuis la France et je vais le faxer. Voilà, je vais le faxer au Cameroun. Ta fiancée prend cela et elle te rejoint en Côte d'Ivoire. Et là, nous étions en 2016. Parce qu'en 2015, lorsque ça a commencé, Dieu a dit, écoute, laisse-moi faire. Donc on a pris le temps de se connaître via les réseaux sociaux. On échangeait par moments, on priait, on se parlait. Donc de 2015, nous sommes à 2016. Et c'est là que cette dame-là, voilà, que je salue au passage, qui va se reconnaître, maman. Allez, bisous. Donc elle paye le billet, elle fasse le billet. Et mon épouse prend le billet depuis le Cameroun. Et elle dit encore, écoute, je vous envoie encore de l'argent parce que là, tu es seul. Je sais que tu es peut-être soit dans un studio, dans une petite maison. Je vous envoie de l'argent pour que vous puissiez prendre une grande maison parce que là, c'est une vie à deux maintenant qui va commencer. Et voilà comment est-ce que mon épouse prend le billet d'avion. Elle me rejoint en Côte d'Ivoire. Et là, nous étions en 2016, dans les débuts de 2016. Et quand elle arrive en Côte d'Ivoire, je dis, Seigneur, écoute, je suis contractuel. Je fais comment? C'est vrai que je te sais, je suis serviteur de Dieu, mais je suis contractuel. Je fais comment? Dieu me dit, écoute, ne t'ai-je pas dit si tu crois tu verras ma gloire? Je garde encore le silence. Et voilà qu'une deuxième femme que je salue au passage, elle est réunionnaise. Allez, coucou maman, que je salue au passage, va dire, écoute, je ne vous connais pas, mais Dieu me met à cœur de vous aider. Ce qu'on va faire, donnez-moi le budget de votre mariage et puis j'envoie tout ce qu'il faut. Donc écoute, je réfléchissais encore, je me suis dit, écoute, le budget de notre mariage, voici quelqu'un qui veut nous aider, chérie, on ne va pas exagérer. Elle me dit également la même chose, on ne va pas exagérer. Donc faisons un budget de 600 000. On fait un budget de 600 000, on lui envoie. La dame se met à rire quand je communique avec elle. Elle me dit, écoute, en Afrique ici, 600 000 se marient. Je dis, ah, maman, ça peut également. On va faire avec. Elle dit, non, je vous envoie pratiquement 2,5 millions. Dieu étonne, Dieu épate. Voilà comment est-ce que en fait, on reçoit l'argent. Et de tout ou pas, des personnes de bonne volonté se lèvent. Des personnes de bonne volonté nous envoient encore de l'argent. 100 000 par là, 200 000 par là, 50 000 par là. C'est là qu'on a pu réunir tout ce qu'il fallait. Et du coup, on s'est lancé dans le mariage. Et quand on devait se marier, voilà également que on avait besoin d'un lieu de réception. Voilà encore que Dieu permet à ce qu'un homme de cœur très généreux se lève encore et dit, écoute, je vous donne gratuitement le lieu de réception. Ainsi, le 14 juillet 2016, par la grâce de Dieu, nous nous sommes mariés à la mairie de Cocody, en Côte d'Ivoire. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant, notre Dieu est capable d'un scénario digne d'un film hollywoodien. Croyons en Dieu, gardons la foi et tout est possible. Je vais dire, l'amour à distance, tout est possible. L'amour sur Internet, tout est possible. Internet n'est pas mauvais. Internet n'est pas, je vais dire, dangereux. Non, c'est un instrument que Dieu nous donne pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer. Écoute, c'est tellement bon. Tu peux être en Côte d'Ivoire et puis échanger avec une personne qui est au Cameroun. Tu peux être en France, échanger avec une personne qui est au Vietnam. Donc Internet est un instrument puissant pour nous. Mais ce sont les utilisateurs d'Internet qui ne sont pas bons. Parfois se cachent derrière les écrans, derrière les smartphones, les téléphones, des gens de mauvaise foi qui induisent en erreur, qui séduisent pour détruire. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, croyez. Aujourd'hui, cela fait 8 ans que nous sommes mariés. Et je vais dire, Dieu est avec nous. Le Dieu qui s'est signalé au début, l'alpha, est celui qui est en train d'être notre compagnon de tous les jours, Emmanuel, et qui demeurera notre oméga. Chérie, n'est-ce pas? Amen. Il faut juste croire, écouter et garder la foi. Parce que nous avons un Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Quand il l'ordonne, elle vient à l'existence. Donc si Dieu a mis cela dans ton cœur, garde, n'écoute pas tout le monde. Parce que tu seras beaucoup découragé. Les gens vont te décourager, mais vraiment, écoute la voix de Dieu. Amen. Juste un petit bisou. Allez, merci chérie. Voilà, donc voilà, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, croyez. Voilà, c'est comme ça le 237, le 225 sont réunis par la grâce de Dieu. Voilà, et Dieu nous a fait grâce d'avoir de merveilleuses
fille et nous bénissons son nom. Merci Seigneur. Je voudrais prier pour certaines personnes dans ce cas-là, peut-être qui se sont rencontrées sur Internet, des personnes qui sont engagées dans le cheminement, dans les fiançailles. Seigneur, je prie que tu te souviennes de ces personnes-là. De même que tu l'as fait pour nous, Seigneur, je te prie d'agir pour eux au nom de Jésus-Christ. Toi, seul est celui qui trouve des moyens. Peut-être que ce sont les moyens qui font défaut. Seigneur, je prie que tu ouvres des portes au nom puissant de Jésus-Christ et que tu leur accordes d'avoir des moyens, ce qu'il faut, et que le mariage devienne à l'existence au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton œuvre dans leur vie. Merci de ce que tu rapproches le cœur au niveau de ta parole, car tu es bon. Amen. Allez, c'était nous, le couple indécent. Que Dieu vous bénisse. Shalom.